Salut gang! Comme vous le savez, je fais un Chrome Delete sur mon Street Glide. Alors aujourd'hui, on va enlever les fourches. Let's go! Alors pour accéder au fork cap, on a besoin d'enlever cette petite partie du inner fairing là. Ça serait pas nécessaire de l'enlever si on a les outils spéciaux pour tenir. Il y a un fork clamp qui existe que tu peux mettre dans ton étau, que ça tient ta fourche, ça l'empêche de tourner. Donc tu peux dévisser tes fork caps et ainsi de suite quand la fourche est sur l'établi. Moi j'ai pas cet outil-là, donc il faut que je desserre les fork caps sur la moto avant de l'enlever parce qu'après ça, tenir la fourche avec mes mains puis desserrer le fork cap, je serais pas capable. Donc pour ça, moi c'est un 2008. Si je me trompe pas, après 2009 à 2013, la pinch bolt est ici. Alors, tu n'as pas besoin d'enlever rien. Pour le 2008, tu es obligé d'enlever le fairing ou le devant du fairing parce que les pinch bolts sont ici. Il faut les lousser, il faut les slacker pour pouvoir laisser descendre les fourches. Et là, on va commencer par enlever le petit piece de inner fairing. Mais pour ça, il faut enlever l'ignition ou le bouton d'ignition. Alors, on va voir comment enlever ce bouton-là en même temps. Bon, pour commencer, il faut mettre le bouton en lock. Donc, à 9 heures. Ainsi de suite, vous allez sentir, il y a pas beaucoup d'espace, mais il y a un bouton en dessous, ici. Donc, ce qu'il faut faire, il faut tourner la clé. Peser sur le bouton en dessous et tourner la clé en même temps. Non, ça va me prendre un outil parce que les doigts ne me passent pas là. Ok guys, il faut aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors je vais repousser sur le bouton, tourne la clé dans le sens contraire pendant que le bouton est poussé et le bouton d'ignition va sortir. Après qu'il est là, c'est très important de ne pas tourner parce que la tige devrait longue de même. C'est très important de ne pas la tourner parce que ça va désynchroniser l'ignition dans le barillet là-dedans. Et puis la procédure pour... Il y a une procédure pour le réaligner, mais la job est d'enlever les fourches, pas de se casser la tête avec l'ignition. Là, on va se faire attention pour ne pas la désynchroniser. Comme vous avez vu, à délocker, à lever tout seul. On va essayer de ne pas laisser tourner ça. Là, il y a un spring qui peut venir avec. On n'a pas tourné. Là, tout ça, là, moi, ça va bien parce que j'ai enlevé la tank. Si la tank est là, c'est un petit peu plus touché, faire attention, ne pas égratigner rien. Ça prend 5 minutes à enlever la tank. Fait que si vous pouvez le faire, si ça ne vous dérange pas de le faire, c'est beaucoup plus facile. Vous avez accès à tout le bout du fairing. Et puis tantôt, vous allez avoir accès aux têtes de fourche. Donc, pas de tank, c'est beaucoup plus facile. Ça se fait avec la tank, mais ça prend beaucoup plus de précautions. Ça, c'est une clé C8 pour défaire le noix de l'ignition. C'est vraiment pas serré, mais c'est en plastique, donc ça n'a pas vraiment besoin d'être serré. On peut tirer sur lui aussi. Il y a juste une position qui peut rentrer, donc on ne peut pas se mélanger. On met ça ensemble. Et le morceau de plastique en dessous également. On met tout ça ensemble. Bon, maintenant que ça c'est fait, on a deux vis chaque bord. Deux bolts, actually, devrait être T27 au Torque T27.
Non? Ah oui, c'est bien une T27. On va les break loose. Ensuite, on va être capable de les dévisser. Lighter dans les jambes un petit peu. Mais je peux pas lever par en haut. Je vais être obligé d'enlever ma plaque de radio. Je fais ça de ce côté-ci. Et voilà. Et voilà. Pas perdre nos grommets. Là, on peut la déconnecter. Il y a une table en dessous ici. Pèse dessus. Tire sur le connecteur. Et on a le mini dash. On va ramasser l'autre grommet pour pas les mélanger. Bon, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Il y a un outil exprès pour défaire les fork caps. Si on ne l'a pas, la clé, c'est 21 mm. Moi, je n'ai pas la clé 21 mm non plus. Alors je vais y aller au channel lock. Faire attention pour maganer les bolts. Dans le fond, c'est pas extrêmement serré. Mais le côté en plastique, il va obéir un petit peu. Mais c'est pas évident de rentrer ça là. Et je l'ai. Fais attention pour perdre le O-ring. Pour les mélanger, même si c'est deux caps pareils, faire attention pour ne pas les mélanger. Donc, faire la même chose avec le deuxième. C'est pas évident avec des channel lock, mais ça passe. Et l'idéal, c'est d'avoir une clé 21 mm ou alors l'outil exprès. Celui-là, le O-ring est resté dedans. On va faire sûr de l'enlever quand on va descendre la fourche. Ok guys, maintenant que nos fork caps ou les bouchons sont enlevés, on peut drainer les fourches. La roue est déjà enlevée. De toute façon, il faut l'enlever parce qu'on enlève les fourches. Et puis là, Harley, ils ont eu la brillante idée de mettre des Phillips head bolt pour les drain plugs des fourches. Au lieu d'une bolt ou d'un torque ou d'une X-key, un Allen key. Puis ils sont vraiment serrés ces bolts-là, alors je ne vais pas risquer d'essayer de tourner ça avec un tournevis parce que je vais les ruiner. Je vais prendre un impact manuel avec le marteau, ça devrait venir. Vous pouvez risquer, si elle fait la tentative avec un tournevis, peut-être que vous allez avoir du succès, moi je ne prendrai pas de chance. Avec ça, je le sais que ça va y aller. Et voilà. Cet outil-là, guys, si vous n'avez pas un, là, ça vaut la peine de vous en procurer un. C'est fantastique. Surtout pour défaire les vis. C'est sûr qu'il y a un adapteur, une demi pour mettre des douilles. Mais rendu là, si c'est une bolt qui a besoin d'un adapteur, une demi, normalement un ratchet va faire la job. Ou un vrai impact. Mais pour des têtes de vis, là, c'est fantastique. Non, maintenant qu'ils sont lisses,
on va drainer les fourches ou l'huile des fourches. Oh, c'était dû. Elle était vraiment dû. Rendu là, on va être capable de drainer les deux en même temps. Donc, pendant que ça draine, je vais finir d'enlever mon collet parce qu'il va falloir que je l'enlève pareil pour aller enlever la botte au bout de la fourche. Juste ça, je voulais pas faire, mais en tout cas. Bon, maintenant que ça a presque fini de dégoûter, je suis prêt à descendre les fourches. Je vais commencer avec celle-là. M'a slacké la pinch bolt. Puis je vais laisser descendre la fourche assez basse. Au moins jusqu'ici. Et puis je vais la resserrer pour être capable de lousser mon cap. Parce que là, c'est le même problème qu'avec le bouchon. Si j'enlève la fourche complètement, je ne serais pas capable de slacker mon cap sur l'établi. Alors, je vais la laisser après la moto. Je vais la descendre un peu. Je vais retêter ça là, juste assez pour être capable de lousser le cap. Après ça, je vais renlever la fourche. Là, ici, il y a une chose, par exemple. Ce morceau-là, il est pris après mon inner fairing. Je vais essayer de défaire mon cap sans l'enlever. Sinon, on va être obligé de l'enlever. J'espère que non. Moi, faut que je l'enlève, mon inner fairing. Fait que c'est pas un problème, mais pour quelqu'un qui veut juste faire une job de fourche, il est obligé d'enlever toute la inner fairing pour aller lousser le cap. Là, ça vaut pas la peine. Ça vaut peut-être plus la peine d'acheter le fork clamp puis le faire dans l'étau, comme je mentionnais plus tôt. Mais là, je vais lousser, je vais laisser descendre la fourche. On va resserrer ça là après. Normalement, pas supposé de cogner sur une fourche. Là, je remplace les seals, mais de toute façon, je ne devrais pas cogner dessus. C'est jammé, puis je ne peux pas les cogner par en haut. Fait que je vais y aller doucement. Là, je viens de mettre d'huile dans le pinch bolt ici. Je vais voir s'il va y aller. Ah oui, elle vient. Bon, on va resserrer ça là. C'était juste collé. Là, je l'ai descendu. Je vais se croiser les doigts. Moi, je suis capable d'atteindre mon cap ici. Comme vous voyez, c'est deux côtés plates. Si je ne me trompe pas, c'est une clé C8. Je vais l'essayer. Anyway, on va voir ce que ça va dire. Là, j'ai serré la pinch bolt. Fait qu'au moins, juste en tenant les poignées, je devrais être capable de lousser mon cap. OK, guys. La clé, c'est 13-16. Puis, j'ai même pas eu besoin de forcer. Elle n'avait pas été serrée. Parce que j'ai même pas forcé. Puis, mon cap, il tourne. Il est supposé quand même d'avoir un torque là-dessus. Ça n'a pas été serré du tout. Fait que j'imagine que l'huile a déjà été remplacée ou il y a une job qui a peut-être déjà été faite sur ces fourches-là. La bike est quand même rendue à 70 000 km. Mais ça va être à vérifier. J'imagine que l'autre ne sera pas plus serré que ça. Donc là, je peux sortir cette fourche-là parce que le cap est là. Je voulais juste le lousser pour être capable de travailler avec sur l'établi. Donc, je vais sortir celle-là. Je vais sortir la fourche droite. Après ça, je vais sortir la gauche.